si vous voulez être, par exemple, audacieuse, il faut vous brancher sur la vibration être audacieuse. Mais vous ne pouvez pas être dans une vibration au quotidien où vous êtes malheureuse, même si les événements extérieurs sont difficiles. Mais si vous vibrez, vous êtes sur une fréquence malheureuse, et bien vous allez capter la chaîne malheureuse. Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Intuition, je suis ravie de vous retrouver. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance conseil. Donc sur Tarot et Intuition, vous aurez donc tous les mois des tirages généraux par signe astrologique, des tirages pour la partie sentimentale, des tirages pour vous aider à prendre des décisions, voilà, avec différents choix, 3 choix possibles. Et également, donc je vais essayer de mettre en place des guidances conseils pour les différents domaines de vie. Donc le développement personnel, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Comme je l'ai déjà dit, j'ai dû lire mon premier livre de développement personnel il y a 20 ans, même plus de 20 ans, hein, j'étais au lycée. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances dessus et j'aimerais les faire partager, enfin les partager du coup. Ça peut éviter, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore lancé dans la connaissance dans ce domaine, ça peut vous éviter d'avoir à lire de suite une centaine de bouquins. Donc voilà. Bon, alors, la guidance conseil du jour, c'est sur être heureuse en 2020. Donc on va voir quels sont les conseils des oracles pour être heureuse en 2020, quoi appliquer, quoi mettre en œuvre. C'est parti, on va commencer de suite. Alors d'ailleurs, pensez à vous abonner à Tarot et Intuition pour être informé de toutes les nouvelles guidances, parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de nouvelles guidances, beaucoup de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc cliquez sur la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines guidances. Et nous allons commencer de suite. Hop. Être heureuse en 2020. Alors, c'est parti pour la première partie avec le tirage de tarot. Donc ici, on va voir ce que vous conseillent les oracles pour être heureuse en 2020. Ok. D'accord. Ensuite, ici, on va voir ce qu'on vous conseille d'éviter. D'accord. Ok. Et ici, on va voir quels seront les fruits, si les fruits que la situation va vous apporter si vous mettez ces conseils en œuvre. D'accord. D'accord. Ok. Alors, au niveau des conseils, vous avez le pape. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être heureuse en 2020, on vous conseille de définir presque comme une routine. Ce serait presque comme la routine du bonheur. C'est-à-dire que pour être heureuse, on vous conseille, par exemple, vous pouvez prendre un carnet et vous écrivez, déjà commencez par lister toutes les choses qui vous rendent heureuse, toutes les choses qui vous font plaisir. Alors bien sûr, on peut penser tout de suite aux vacances aux Seychelles, et vous avez raison, il faut le noter également. Notez la date, notez les vacances aux Seychelles, mais ça peut être aussi des fois boire une tasse de thé, ou ça peut être... par exemple, vous adorez les sushis, donc faire un sushi entre copines. Vous notez vraiment toutes les choses qui vous rendent heureuse. Et ensuite, donc ça peut être dans le faire et dans l'être. Hein. Donc aller en vacances, c'est du faire, manger des sushis, c'est du faire. Mais être, ça peut être aussi vous accorder tous les jours, par exemple, une demi-heure de lecture, si vous adorez lire. Vous accordez toutes les semaines 1 heure dans votre salle de bain pour faire des masques, pour faire poser, pour mettre des crèmes, etc. Donc là, c'est plus, bon, c'est du faire aussi, mais c'est plus dans l'être, c'est dans le bien-être. Donc, vous définissez ce qui vous rend heureuse. Vous le notez et ensuite, vous définissez une routine. Et vous vous engagez à ça. Tous les matins, je me réveille et une demi-heure avant tout le monde, je me réveille par exemple pour méditer. Ou tous les matins, je me réveille et je m'accorde pendant une demi-heure ou 20 minutes de sport.
Donc, on vous conseille pour être heureuse voilà, de le faire de façon un peu dogmatique, de façon un peu de vous engager en fait. Et aussi, on vous conseille d'avoir la foi. Ça, c'est important. Vous savez sans doute que la foi et l'émotion va précéder l'action. Il y a des personnes qui disent, voilà, un jour mon prince viendra et quand il viendra, je serai heureuse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, bon, si vous y croyez, enfin, ça peut éventuellement fonctionner. Mais ce qu'on vous conseille d'être, c'est d'abord d'être heureuse, d'abord de créer les conditions du bonheur. Et quand vous aurez créé ces conditions du bonheur, vous allez vibrer intérieurement. Vous allez vibrer intérieurement le bonheur et vous allez voir que le bonheur vient à vous. Ça, c'est classique, c'est la loi de l'attraction. Hein. J'ai beaucoup de livres à vous conseiller sur le sujet si vous le souhaitez. Mais vous savez, c'est comme une radio. Vous ne pouvez pas mettre la fréquence énergie et vous étonner parce que vous avez comment dire, vous avez atteint par exemple la radio Europe 1. Si vous êtes sur une fréquence énergie, et ben vous n'aurez que la radio énergie. Si vous voulez avoir la radio Europe 1 ou France Culture ou ce que vous voulez, eh ben, il faut mettre la fréquence France Culture. Eh ben, c'est la même chose chez les humains. Si vous voulez être heureux, il faut vous brancher sur la vibration heureuse. Si vous voulez être, par exemple, audacieuse, il faut vous brancher sur la vibration être audacieuse. Mais vous ne pouvez pas être dans une vibration au quotidien où vous êtes malheureuse, même si les événements extérieurs sont difficiles. Mais si vous vibrez, vous êtes sur une fréquence malheureuse, et bien vous allez capter la chaîne malheureuse. Et vous, si vous voulez capter la chaîne heureuse, il faut vous mettre sur la fréquence heureuse. Donc, cette carte vous dit d'avoir la foi et de mettre en place une routine. Ensuite, autre conseil, écoutez, là j'ai l'impression qu'en 2020, on vous incite à voir grand. Pour être heureuse, on vous dit de définir dans tous les domaines de vie ce qu'il faut pour être heureuse, ce qu'il vous faut. Là, le 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement dans tous les domaines. Donc ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de « un jour mon prince viendra ». Ça veut dire que pour être heureuse, ne vous dites pas juste « quand j'aurai rencontré quelqu'un, je serai heureuse dans ma vie ». Non, regardez dans le domaine professionnel, regardez dans le domaine de la santé, regardez dans le domaine amical, regardez dans tous vos domaines de vie, définissez ce qui vous rend heureuse. Et là, on vous dit au final de ne pas faire de choix. Notez, prenez toujours ce même carnet. Notez ce qui vous rend heureuse dans tous les domaines de vie. Et en le notant, vous poserez déjà l'intention. Alors, petite astuce d'ailleurs. Imaginons que ce qui vous rend heureuse, par exemple, dans la partie vacances, vous avez réservé une case vacances et vous dites partir aux Seychelles. Donc, petite astuce, plutôt que de dire je voudrais partir aux Seychelles ou j'aimerais bien partir aux Seychelles, vous écrivez comme si la chose était déjà arrivée. Vous écrivez dans votre carnet en 2020 ce qui me rend heureuse, c'est que je pars en vacances aux Seychelles. Vous l'écrivez et vous verrez. Regardez ce carnet dans 6 mois et on en reparle. Vous écrivez la chose comme si elle vous était déjà arrivée. Et attention, n'écrivez pas aussi... évitez les phrases à tournure négative. Par exemple, si en 2020, dans le domaine de la santé, vous voulez arrêter de fumer, n'écrivez pas « en 2020, je ne fume plus ». Mais plutôt écrivez « en 2020, je suis en très bonne santé, mes poumons se portent merveilleusement bien, j'ai arrêté la cigarette » par exemple. Alors voilà, si vous êtes accro à votre travail, n'écrivez pas « en 2020, je ne suis plus accro à mon travail », mais écrivez « en 2020, j'ai une relation saine avec mon travail, avec mon emploi, avec le bureau ». Évitez les tournures négatives. Mais vraiment, là, on vous incite dans tous vos domaines de vie, à voir grand et à poser vos intentions. Alors, ce qu'il faut éviter. Alors, là, je pense qu'on vous dit peut-être de ne pas envoyer les choses aller. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je ne vais pas vous le dire. De ne pas envoyer les choses promener du tout au tout du jour au lendemain. Peut-être que ce qu'il vous faut apprendre, vous voyez, c'est comme cette histoire de vibration, par exemple. Ce qu'il faut apprendre parfois, c'est, et je vais pas vous le dire, de ne pas envoyer les choses promener du tout au tout du jour au lendemain. Peut-être que ce qu'il vous faut apprendre, vous voyez, c'est comme cette histoire de vibration, par exemple.
Ce qu'il faut apprendre parfois, c'est essayer de comprendre pourquoi on se trouve dans certaines situations. Essayez, par exemple, si vous êtes dans des relations toxiques, aussi bien des relations personnelles que des relations amoureuses, plutôt que de tout quitter du jour au lendemain, bon, si c'est néfaste, il faut partir, hein, mais on vous incite peut-être à vous interroger sur vous-même, à essayer de comprendre les points de blocage, à essayer de comprendre les pensées limitantes, afin de ne plus les réitérer, afin qu'elles ne se reproduisent plus. Donc, si la situation est néfaste, c'est sûr, il faut partir. Mais ce qu'on vous incite à faire, ce n'est pas juste de passer d'une rive à une autre. Vous voyez, la personne, elle quitte un bord pour aller vers un autre bord. Pas juste passer d'une rive à une autre et se dire, bon, ben, je recommencerai là-bas. Il faut identifier ce qui nous a bloqués. Il faut identifier là où ça n'a pas été et pourquoi on attire parfois ce même type de situation encore et encore dans notre vie. Voilà. Autre chose, eh ben écoutez, en 2020, pour être heureuse, on vous incite à ne pas faire preuve de patience entre guillemets, c'est-à-dire ne pas vous dire oh ben ça ira mieux demain, oh ben c'est pas grave, je vais laisser la situation comme ça et puis je verrai bien ce que ça va donner, ou ah ben attendons encore un peu, on va voir, peut-être que le mois prochain ça changera. Non, vous êtes actrice de votre destin. C'est à vous de définir ce qui est bon pour vous et c'est à vous de déterminer dès aujourd'hui ce que vous souhaitez mettre en œuvre, ce que vous souhaitez pour vous. Et même si avant d'être dans le faire forcément, il ne faut pas toujours faire tout de suite, être dans l'action, recentrez-vous sur vous-même, méditez, recentrez-vous sur vos intentions, demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment. Mais ne repoussez pas au lendemain, ne repoussez pas à dans un mois, ne repoussez pas à dans 6 mois en vous disant « Ah ben je verrai plus tard ». Donc voilà, ça c'est vraiment 2 choses que les oracles vous déconseillent de faire. Ensuite, au niveau des fruits, si vous suivez les conseils, ben écoutez, pardon, on voit que ça va créer une nouvelle énergie et que vous allez, pour vous, être heureuse va être égal à être amoureuse. Donc être amoureuse, ça peut être amoureuse de quelqu'un, mais si vous mettez ça en place, vous obtiendrez ça. Hein. Donc ça peut être amoureuse de quelqu'un, c'est la personne romantique, le cavalier de coupe, c'est celui qui a des grands idéaux, mais c'est aussi au final être amoureuse de soi-même, être amoureuse de sa vie, être, voilà, avoir des grands élans d'enthousiasme, avoir des grands idéaux, être porté par ses projets, être porté par ses désirs, ses souhaits, etc. Donc vous allez vraiment, ça va être comme une renaissance émotionnelle au final. Vous allez être transporté par ce que vous allez obtenir en mettant ces conseils en place. Deuxième chose, eh ben, alors ça ne va pas forcément être de tout repos aussi, hein, parce qu'on voit que vous aurez également quelques grands débats, quelques moments épiques où vous allez faire entendre votre point de vue. Alors, il faut savoir que la priorité, c'est toujours votre bien-être. Vous aurez sans doute et très certainement des personnes du coup, qui ne vont pas comprendre votre changement. Des personnes qui vont se dire, mais écoute, je ne comprends pas, avant tu n'étais pas comme ça, ou je ne comprends pas, avant on pouvait te parler, ou on préférait comment tu étais avant. Oui, parce que comment vous étiez avant, ça les arrangeait eux. Mais si ce sont véritablement vos amis, ils verront une transformation chez vous, ils verront que la nouvelle direction que vous prenez, la nouvelle voie, le nouveau chemin, ça vous rend heureuse, et ils s'adapteront. Et s'ils ne s'adaptent pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. C'est comme les histoires de fréquences. Si vous êtes sur la fréquence 102.3, vous ne pouvez pas capter les gens qui sont à la fréquence 97.8. C'est une histoire d'énergie, c'est une histoire... Vous savez, dans la vie de tous les jours, on dit souvent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Eh bien oui, quand on n'est pas sur la même fréquence, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pas un jugement, c'est pas mieux d'être à 102.3 ou à 97.8, c'est juste différent. Par contre, si vous avez décidé que la fréquence qui est pour vous, c'est 102.3, c'est la fréquence du bonheur, c'est la fréquence de votre bonheur, il ne faut pas changer votre fréquence pour pouvoir s'adapter aux autres. Vous verrez qu'à la fréquence 102.3, vous allez rencontrer aussi plein de personnes, plein d'amis, plein de nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau environnement, ou en tout cas ceux que vous avez déjà, mais qui s'adapteront. C'est ça la vérité. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trop emballée. C'est vraiment des questions qui me passionnent assez. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, si ça vous est utile, si ça vous parle. Ok, on continue. Hop, après le tarot,
Nous allons tirer une carte de la lumologie, donc des cartes conseils. Hop. Va venir. Conseil. Alors maintenant, après la lumologie, nous allons tirer une carte de la déesse intérieure. Une carte oracle. Hop, celle-ci. Alors, au niveau de la carte conseil, tout d'abord, be bold and make the first move. Donc, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire ici? On vous encourage à être audacieuse, à faire preuve d'audace, à vous lancer et à faire le premier pas, le premier geste. Ça peut être en amour. Si vous êtes, par exemple, vous avez des vues sur une personne, osez faire le premier pas, osez envoyer un message. Si vous avez, par exemple, dans le domaine professionnel, vous voulez être heureuse professionnellement et vous vous dites, tiens, il est à ce poste-là, mais je n'oserais jamais, envoyez un mail, ça n'engage à rien, envoyez le mail, mais ne l'envoyez pas à l'assistante de la responsable RH, la N-4 du PDG. Osez envoyer peut-être le mail au PDG lui-même. Osez, si vous faites partie du même club de philanthropie ou je ne sais quoi, osez aller à la rencontre des autres, osez vous inscrire, osez faire du saut en parachute, be bold. Donc là, c'est assez clair, osez. Ensuite, là, votre déesse intérieure, regardez ces magnifiques cartes de cet oracle d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup les oracles d'Alana Fairchild. Donc, on vous dit selon vos propres termes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, vous allez voir que quand vous allez évoluer, il y a des personnes, quand vous allez changer de fréquence, c'est pas évoluer, mais c'est changer de fréquence. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oh, mais j'aimais mieux comment tu étais avant. Écoute, je comprends plus. Oh, mais dis donc, avant tu disais rien. Pourquoi maintenant tu fais entendre ton point de vue ?» Bon, écoutez, c'est selon vos propres termes. Vous seul pouvez définir ce qui est bon pour vous. Ce ne sont pas vos enfants, ce n'est pas votre mari, ce ne sont pas vos copines. Il faut faire en fonction de ce qui vous rend heureuse, ce qui fait que vous êtes aligné, ce qui fait que vous êtes connecté avec vous-même. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile. J'espère que ça vous apporte des réponses pour 2020. Alors, excusez-moi, est-ce que je vais remettre les cartes, que vous puissiez les voir une dernière fois. Hop. Voilà. Je vais peut-être ranger un peu trop vite. Donc, voilà. Hop. C'était comme ça, dans l'ordre. Donc, voilà pour la guidance conseil pour 2020 pour être heureuse. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Dites-moi si ça a résonné en vous. Il faut savoir qu'une guidance, ce ne sont que des conseils. La guidance, c'est un vecteur, c'est pour vous aider à y voir plus clair. Et lorsque ça résonne en vous, lorsque vous sentez en vous comme une petite voix qui dit oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment ça. Les cartes, vous pouvez utiliser les cartes comme d'autres vont utiliser du marc de café ou une boule de cristal, ou certains vont lire dans les lignes de la main, mais tout ça, ce ne sont que des vecteurs. La vérité, elle est en vous. Vous seul savez ce qui est le meilleur pour vous, comme ici, selon vos propres termes. Et regardez, là, je vois qu'en plus, il y a un petit message là qui serait intéressant à lire. Elle a attendu longtemps pour être sauvée, jusqu'à ce qu'un jour elle décide de se sauver elle-même. C'était un très bon jour. Le jour où elle a compris que personne n'allait venir la sauver. Elle seule a le pouvoir de la sauver elle-même. Donc voilà pour
cette guidance conseil pour être heureuse en 2020. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Alors, je sais que nous sommes déjà en juillet, mais bon, qu'importe. Il reste encore 6 mois de l'année. Je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous et vous verrez que les choses vont s'aligner et que les choses vont tourner en votre faveur. Croyez en vous, recentrez-vous sur vous-même. Regardez ce qui vous rend heureuse et commencez à faire le tri. Et focalisez-vous sur ce qui vous rend heureuse. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous incite à vous connecter, à vous abonner à Tarot et Intuition, à laisser des petits likes. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.